super. Bien. C'est beau la technologie, c'est nul. Bon, bah je crois que ça va être comme ça toutes les 10 minutes. Oui, bah l'harmonie de Rémi, il n'y a pas... Il a pas grand chose à dire. Hein. Juste à... Juste à regarder. Ah, mais j'ai oublié de zoomer, moi. Quel idiot. Alors... Puisque maintenant j'ai bien cadré, je vais pouvoir zoomer. Comme ça. C'est quand même mieux. Voilà. Harmonie des Rémi. Juste à côté. La demoiselle Gigi, donc de la scène de transformation. Voilà. Bon, le décor c'est une photocopie toute pourrie, hein, et puis ça n'est pas matching. Ça, il faut pas s'attendre à plus. Mais c'est déjà bien puisqu'il est quand même à 1. Je me plains pas. Deuxième harmonie pour faire plaisir à Minouche. Voilà, Rémi qui sort de la mine. Rémi sauvé des eaux. Qui a frôlé la mort. Séquence émotion. Séquence bulle de savon coloré. Ça c'est Rémi. Alors, un petit astro qui vole dans le ciel et qui est un petit peu inquiet. Voilà. Hop. Oh, elle est inquiet, elle est très triste. Alors là, je sais pas si on le verra bien. Je l'ai posté il y a pas longtemps de toute façon. Le manoir de ce cher Gargamel. Qui sert donc de décor, de transition entre deux scènes, mais qui n'est pas sur un décor, c'est un cellulo, donc c'était sympa à prendre. Un petit peu d'américain, si on a des collectionneurs américains qui sont sur le stream. Hello guys, Battle Cat from Iman. Ah bah oui, là j'ai une meilleure lumière, voilà. Et les frères et sœurs. Musclor et Shira, c'est assez rare de les avoir l'un et l'autre comme ça. Et tiens, je m'étais pas rendu compte qu'elle avait deux gros cocards, Shira. Comment ça se fait? Ah non, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Voilà, parce que les yeux bougent un petit peu. Ils ne sont pas collés, donc... Non, non, elle n'a pas de cocard, elle va bien, elle va très bien. Heureusement qu'elle va bien. Quand même, c'est Shira, quoi. Alors, pour les quelques collectionneurs français et puis surtout pour les Américains, du Macross, du Robotech. Donc ça c'est une scène mythique quand on aime les jeux vidéo et qu'on aime cette série-là. Parce qu'on a l'extraterrestre Bomba qui joue aux jeux vidéo. Ça va quoi. Bonne idée quoi. Bon ça c'est que pour les Français. Hein. Et peut-être les Belges. Le vautour de Lucky Luke.
donc un modèle couleur qui était attribué à une certaine patte, hein, puisque si c'était pour les références couleurs, généralement c'était des femmes qui peignaient, donc peut-être une Patricia. Mais sinon, si c'était pour un dessinateur homme, c'était peut-être un Patrick, hein, dans les années 70. En tout cas, il est conservé, voilà, c'est tout neuf. Ils avaient du bon matos dans les studios européens, ça se dégrade pas. Enfin, en tout cas, pas celui-là. Ça se craquelle par contre. C'est vrai que ça se craquelle. Alors, on va toujours chez Macros. Un des vaisseaux extraterrestres. Des vaisseaux super sympas qui ont des formes un petit peu organiques, qui n'ont rien de logique ou de scientifique, mais ça donne bien. Donc, comme il était accessible, j'ai pris. Il faut. Quand c'est accessible, il faut sauter sur l'occasion. Pas le choix. Bon, bah là, le classeur est en pleine réorganisation, donc il y a du vide. Il y a du vide. Ah, mais chez la copine! Regardez, à râler, c'est la plus drôle. Il manque plus que trouver un cellulo avec un petit caca et on est bien. Donc oui, là, voilà, Harley qui fait son vélo ou son tricycle. Je me demande si c'est pas un tricycle d'ailleurs, hein. Avec un décor probablement original, mais il faudrait chercher la scène. Ah ouais, j'ai vraiment mis tout dans le désordre moi. Bah là, on revient sur du Lucky Luke. Voilà, modèle couleur. Donc là, Avril est très vert fluo, mais en fait, c'est un vert foncé, hein. C'est l'iPhone qui a du mal avec ces couleurs-là. Et donc, Avril, Lucky Luke, errant en plan, attribué à une certaine Jocelyne pour qu'elle fasse des belles peintures, avec ses petits doigts tout fins. Et c'est pas si bien oh si, celui-là il est pas mal. Il n'y a pas de peinture qui craquelle. Non. Parce que chez Lucky Luke, le problème c'est la peinture qui sèche trop par contre. Les Japonais ils ont le problème inverse. La peinture qui sèche pas. Le papa et la maman de Gigi sur décor original. Et en plus, la télévision en forme de cœur là, elle est dessinée sur le décor, mais aussi sur le sel, pour qu'elle soit un peu plus flashy là. Ils ont mis de l'aérographe ici, alors qu'ils en ont peut-être pas mis sur le décor, donc c'est un petit peu spécial comme affaire. Par contre, j'ai le papa qui est devenu transparent. Enfin, en tout cas, il l'était déjà quand je l'ai acheté, mais il est transparent comme si il n'y avait pas eu beaucoup de peinture de mise. Et la maman qui brille. Parce qu'elle assure. Forcément. C'est une maman. Elle a des super pouvoirs. Qu'avons-nous d'autre? Non, je repars en arrière. Alors. Ah voilà. Oh, pas tout de suite, eh non. Ah si, on est obligé. Vu le sens, on est obligé. Ouais, ouais, ouais. Bon, celui-là, on va le sortir quand même, hein.
décor, décor. C'est ça qui tue. Encore plus que la scène, c'est avec le décor. Tu t'évanouis. C'est trop bien. Alors, pour nos amis américains, on retrouve le Gringer, le Battle Cat sans armure, le Musclor. Voilà. La belle Myria de profil. De profil qui tue. Et en plus, les extraterrestres ont du rouge à lèvres. Ça, c'est vraiment le petit plus qu'il faut avant d'aller faire la guerre. Un de mes sols Nadia. Sans Nadia. Mais la pose était sympa. Et en plus, il y a Mademoiselle Electra. Donc, il fallait sauter sur l'occasion. Une Mademoiselle Electra, ça ne se refuse pas. Surtout en combinaison pré-évangélion. Ça ne se refuse pas. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ouais, c'est toujours rangé n'importe comment. Bah, du Senseiya qui se balade. Alors, ce n'est pas un cellulo. C'est une grande carte pour les lobbies de cinéma. Pour faire la publicité lorsqu'on est dans un cinéma, pour donner envie de voir le film, si jamais on était venu par hasard dans un cinéma. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas le même décor dans le film. Donc, c'était intéressant à avoir, même si ce n'est qu'un bout de carton tiré à plusieurs exemplaires. Ah, Berk, ah. Beaucoup de Musclor et de Shera. Hein. Je sais pas ce que j'ai eu à un moment, j'ai vraiment tout raflé. Ouais, bah les modèles couleurs, bah, ils sont toujours sympas. Et donc là, c'est les chevaux de Shira. Ils sont trop beaux, les chevaux. Alors, avons-nous encore des choses dans ce classeur? Non, mais c'est bien, il y a plein de place. Je vais pouvoir faire du rangement. Allez, voilà un petit classeur de fées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, non. Par ici. Bon, bah par ici, ça va être très dick. Donc, un petit Esteban des mystérieuses cités d'or, en train de manger sa viande séchée. Un Esteban qui pilote. Mais oui, il manque un gros bout de décor du Condor. Ça aurait été bien d'en avoir plus, mais bon, c'est déjà ça. L'Esteban qui boude. Qui ne veut pas faire venir le soleil. Ça, c'est pas gentil. Alors voici la Nunuche. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le réalisateur de la série originale qui a dit qu'elle était nunuche par rapport aux années 2000. Donc dans les années 2000, ils l'ont fait moins nunuche. Ben non. Moi je la trouvais très bien. Voilà. Bon, le décor est joli, mais c'est une copie. Non, non, ça colle pas. Il y a des cellulos qui sont bien secs. Alors ça va. Et pour ceux qui collent, oui. Ne fais attention. Zia qui a
appelle son condor. Patou, Patou, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Et d'ailleurs, en parlant du même à la maison, ben voilà. Là, ça doit être le A6 et là, le A9. Par contre, il y en a qui se sont amusés à repasser le médaillon. C'est pas une très bonne idée quand on n'est pas doué. Mais bon. Oh, mon petit Tao. Comme tu es tout mignon. Mais celui-là, il est mieux quand même. Il est bien grand. Une bonne touffe. Il est bien. Il est bien. Et là, en plus, il a son petit nez retroussé là. C'est parfait. C'est parfait. J'ai pas beaucoup de Mendoza. Mais en voici. Et là en plus il est mystérieux. Il y a une ombre qui est faite au pistolet à peinture derrière. L'équipe des filous au complet, les voici. Et puis une équipe bien plus sympa parce que il y a Pichou. Donc là il est très fluo mais en fait il a une très belle couleur. Hein. C'est le téléphone qui fait n'importe quoi là. Avec les couleurs fluo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les mystérieuses cités d'or? Marinche et son pot là. Alors, commandant Gomez, si je me souviens bien, parce que je confonds toujours les noms espagnols avec le gros rougeau là. Des jeunes filles de village, des extraterrestres ou des intraterrestres, on ne saura jamais. Ah tiens, un petit condor. Petit. Bon, il est tout petit. Voilà, petite demoiselle en détresse dans les villages. Et puis là, quelques mechas. Le tout beau. La poule aux œufs d'or. Le gros petit poulet. Wow. Tu glisses, Alice. Et le Solaris. Qui est aussi très impressionnant comme machine. Mais il est cassé. Il sera cassé, c'est dommage. C'est très dommage. Alors... Où est-ce qu'on arrive? On arrive à la mythologie grecque, hein. Forcément, au bout d'un moment, que moi je peux pas résister. Oh, un peu spoilé, mais voilà. Bon, si j'ai un petit inspecteur gadget, quand même. Le commissaire, Sophie et le pilote d'hélicoptère. Épisode Araki. Et oui. Et la petite Thémis. Oh là là. Je ne peux même pas faire de commentaires sur Thémis, c'est pas possible.
Ulysse, tu as défié les dieux, Ulysse. Tu seras puni. Tu es vilain, très vilain. Télémaque et Nono, ils sont toujours aussi beaux. Ça va. Bon, alors les nonos nanettes. Ah oui, hein, ça y a. Il y a toujours beaucoup à dire parce que c'est très rare. Voilà, et dédicacé par Bernard Derriès. Ça mange pas de pain, mais c'est pas moi qui l'ai fait dédicacer. Et puis un vrai nono, Araki, en plus d'une nanette. C'était presque plus facile de trouver de la nanette que du nono. Mais voilà, il est parfait. C'est ce qui compte, c'est qu'il soit tout beau. Très beau. Alors, les habitants de la planète Zotra. Témis à la flûte. De l'épisode des sirènes. Et puis les beaux Noumayos. Noumayos, tu es trop beau. Je vous trouve très beau, monsieur Noumayos. Moi venir France, épousez-vous. Ah bah oui, bah voilà, évidemment. En fin de classeur, pour la surprise finale. Les casques de lion. Et les yeux bleus turquoise. Pourtant, moi je les vois bleus. Hein. Ouais. Bon, ils sont. Ouais, tout part un peu au turquoise avec ce téléphone. Mais voilà. Joli classeur, hein. Allez, on va retourner le cacher parce que c'est le précieux. C'est le précieux, celui-là. Alors, on va voir ce qu'on vous trouve d'autre. Alors. Celui-là est encore vide. Celui-là, il y a de la dick. Ah, Discord, il est méchant et très méchant. J'ai l'orage au-dessus de la tête, donc j'ai plus de lumière, désolé. Voilà, comme ça. Donc normalement les yeux du véhicule sont orange. Les yeux de Discord sont aussi orange. Là tout paraît rouge. Et il est plutôt vert et beaucoup moins fluo, mais voilà. Sinon, il est nickel. Et le petit logo, autocollant. Ça c'est toujours bien à avoir. Voici donc toujours un peu de Jace. Avec là tout est complet. Le gorille géant derrière. Le décor. Ils vont se faire surprendre, ils vont avoir peur. Et Hoon a même déjà peur avant. Donc là la peau de Jace normalement elle est rose clair. Hein, et puis elle est pas rose foncé. Alors pas de collection de Jace sans gloire de l'univers. Alors c'est
un cellulo d'un écran qui montre Gloire de l'univers. Malheureusement, mais bon. C'est tellement rare que... Qu'est-ce qu'il est beau. Il est nickel. Les monstroplantes. Alors ils sont un petit peu fatigués et avachis parce que c'est normal. Ils étaient en train de souffrir. Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver pour en avoir plusieurs et surtout avoir les autres modèles. Parce que c'est très rare. Le Jace en panoramique. Avec son panoramix. Avec son magicien Gillian. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, ici j'ai laissé plein de place. Ok. Ça c'est ok. On va terminer avec ce petit là. Même s'il est déjà passé l'année dernière, c'est pas grave. Alors, c'est un classeur avec du Lucille. Avec le décor original. Ouais, d'ailleurs, les décors sont souvent correspondants chez Lucille, mais bon, il y a quand même très peu de pièces à trouver. Alors là, on a une scène de bisous, mais il manque la fille. Bon, c'est dommage. Mais c'est déjà ça. Ah, et un beau Benjamin Araki. Ça, c'est super. Qu'est-ce qu'ils ont les 4 persos, Minouche? Je te le remets, mais il a rien de spécial. Hein. Il est même pas Araki. Hein. Tu le connais, il a été volé il y a 10 ans, c'est ça que tu veux dire? Ah, t'as le contre-champ, d'accord. Bah là, je sais même pas ce qu'ils regardent, ils ont l'air d'être dans un aéroport ou une gare et il y a quelqu'un qui est en train de se barrer. Je ne me souviens plus de l'épisode. Alors, les chevelus. Le Mathias est très bien, le Tristan, bon, un peu la tête de travers, mais les cheveux sont là, c'est l'important. Alors le décor correspond à l'épisode, mais il se passe 1 ou 2 secondes avant ou après, en fait. Mais c'est le bon décor quand même, donc c'est bien. Ah bah voilà. Le beau Mathias, il est là. C'est celui-là. C'est le top. C'est le top de ma collègue de Lucille. Voilà, il y a les cheveux, il y a les yeux. Et il chante pour toi, baby. Baby, baby. Tu ne peux que craquer, baby. Le Tristan. Bon, en même temps, c'est un intervalle, alors c'est pour ça hein, qu'il est pas terrible. Il y a une Juji en embuscade. Et papa et maman de Gigi aussi sont là. Ouais, j'en ai mis un peu partout, il va falloir que je les rassemble. Et voilà. Bon bah c'est à peu près tout pour les classeurs. Parce qu'il y a encore des classeurs vides et des choses
à ranger, j'ai tout ressorti, j'ai pas tout re-rangé, donc maintenant c'est le bazar. Ce que je vais vous sortir pour finir, c'est de l'européen. C'est arrivé récemment à la maison. C'est vraiment pas mal. Alors, j'ai remis le carton au-dessus pour garder un petit peu de suspense. Bon, ça ne va pas plaire au monde entier parce que c'est très européen. Voilà. Un petit cellulo modèle d'Astérix. Et donc, en ce moment, je suis en train d'essayer de voir à quel film il appartient. Je sais par qui il a été peint. Il y a une directrice de la peinture qui a travaillé sur 3 films Astérix. Et je sais qui c'est, mais comme elle a travaillé sur 3 films, c'est difficile de savoir lequel des 3 films c'est. Donc ça peut être Astérix chez les Bretons, Astérix ou la surprise de César, ou Astérix et le coup du Menhir. Voilà. Moi je pense que c'est pas le coup du Menhir parce que le design il est un petit peu différent. Donc ça peut être les Bretons ou la surprise de César. Mais l'avantage c'est que j'ai pu contacter les réalisateurs d'Astérix et la surprise de César. Et ils m'ont dit que si je leur envoyais la photo, ils pourraient me dire si ça faisait partie de leur film ou pas. Et donc, ça va être sympa de retrouver la trace. La directrice des peintures était canadienne. Et donc, elle l'a donné à une de ses amies qui me l'a vendu. Donc c'est pour ça que j'ai le nom de la directrice des peintures, mais voilà, je l'ai fait revenir du Canada en fait. Et effectivement, il n'avait rien à faire en Amérique. Même si Astérix a découvert l'Amérique, il doit revenir en France, hein, on est bien d'accord. Ou en Belgique. Donc je vais le monter un petit peu. Voilà, vous voyez. Il est nickel l'Astérix. Et l'Obélix aussi. Et super top, c'est Idéfix dans le petit coin qui va bien. Il va super bien. Donc voilà, ça c'est la bonne surprise de l'été. Les bonnes surprises qu'on trouve sur eBay. Ah, la batterie! Voilà. C'est pour ça qu'il faut continuer à aller sur eBay, les gens. Je le dis toujours. Il y a des surprises. À l'autre bout du monde, parfois. Voilà, donc j'ai prévu de couper vers 4 heures. Si vous avez des questions ou des choses à raconter pour qu'on discute, on peut encore pousser un petit peu, mais voilà, ma collection est tellement mal rangée que pour l'instant, ce stream sera déjà fabuleux que ça ait fonctionné techniquement. J'y croyais pas, mais c'est déjà ça. Et on verra plus tard pour faire plus. Et si l'emploi du temps le permet, pour l'instant, ça va. Ah bah oui, sur eBay il y a des perles, mais ça part vite parce que très souvent il y a de l'achat immédiat. Très souvent.
Ah si, allez. Je vais vous sortir un petit truc. Un petit truc parce que je l'ai regardé. Je l'ai regardé il y a quelques jours. Et donc c'est l'occasion. Bon, il n'y a pas de surprise parce que vous voyez tout de suite ce que c'est. Effectivement. Mais là, vous l'aurez mieux. Et donc ça aussi, c'est une surprise d'eBay. Et comme Minouche le sait, quand j'achète des grosses choses comme ça, c'est parce que c'était pas cher. Donc ne jamais sous-estimer eBay. Donc voilà, Roger et Vefika en mauvaise posture qui vont passer à la trempette. J'ai pas encore regardé les couches, mais je crois que non, c'est monocouche, c'est du beau travail. On a quelques petites annotations, mais pas très lisibles. Peut-être séquence 210, cut 53, des petites choses comme ça, mais en tout cas c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant les Disney. Enfin c'est pas... Je dis des conneries, c'est pas vraiment Disney, même pas du tout, mais... En tout cas c'est la qualité Disney. Ah, DFK. Voilà, donc ne jamais sous-estimer eBay. C'est plein de surprises. C'est super génial. Après, il y a la TVA automatique maintenant et la douane très violente. Ouais, contrairement à avant, mais ça vaut le coup. Oh, mais il y a quelqu'un. Ça va, quelqu'un? T'es là depuis le début ou tu viens d'arriver? Ouais, tu viens d'arriver. Bon bah t'as tout raté, hein. Tu vas devoir regarder le replay, hein. Et pas en accéléré, hein. Ouais, oui, il y aura le replay sur Twitch si... bah comme j'ai pas mis de musique originale, normalement il va pas me jeter. Donc le replay sera sur Twitch et de toute façon je mets tout sur YouTube avant. Ah, il y a donc quelqu'un qui travaille. C'était quelqu'un. Oui, la TVA d'eBay, ça fait vraiment, vraiment mal. Et parfois, il y a même d'autres, ils appellent ça frais d'importation. Et des fois, les montants, c'est plus cher que la valeur du sel. Donc, tu te demandes comment ça marche. Ah, bah c'est sympa, quelqu'un. Bah oui, bah prends pas de risque pour moi, hein. Je veux pas que ton chef te grille, hein. T'inquiète pas, je sais que tu es un vrai passionné, tu es toujours là, jamais loin. Voilà, tu vois, il y avait Roger et Jessica qui t'attendaient. Ah, c'est toi le chef. Bon, bah alors, fous-toi une baffe et retourne travailler. C'est Rosé et Jessica. Ouais, bah ils ont de très belles couleurs. Le smartphone les affiche très rouges, alors qu'en fait, ils sont pas rouges du tout. La houppette là, elle est orange, vraiment orange. Jessica, elle est orange-rouge. Sauf que tout vous apparaît rouge, quoi. Donc, les iPhones, il faut vraiment qu'ils s'améliorent sur les optiques parce que c'est pas ça du tout.
Ah, je vais essayer de vous zoomer sur les yeux de Roger. Parce qu'ils sont vraiment super détaillés. C'est assez incroyable. Et peut-être un petit zoom sur Zeseka, qui a très peur de finir dans la trempette. Alors, question, c'est normal que les sels n'ont pas de contour noir? Alors, bah si. Si, ils ont des contours noirs. Alors, attends, sauf que... bah là, ils sont pas noirs. Enfin, en tout cas, ils ne sont plus noirs. Chez Roger, les contours ont l'air violets. Alors, est-ce que c'est volontaire? Je sais pas. Est-ce que c'est de l'effacement? Je sais pas, parce que chez Jessica, ça a l'air un peu plus noir. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Bon, puis c'est peut-être normal que avec les produits qu'ils ont utilisés, que ça vire un petit peu du noir au violet, hein. Surtout que ça côtoie de la couleur blanche qui absorbe bien et qui peut peut-être faire le même effet que sur les cheveux des Saiyajin. Quand c'est blond, les traits noirs virent un petit peu plus vite. Ah oui, ça, monsieur le téléphone, il a surtout un problème de luminosité, il s'en tirerait mieux. Bah, je vais essayer d'aller allumer la lumière du plafond, mais j'ai peur d'un carnage là.
Oui, pardon, j'avais coupé le micro. Oui, du One Piece, j'ai acheté un crayonné pour un collègue récemment, mais j'ai pas les photos sous la main et je lui ai déjà livré, donc non. Non, 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 je ne peux pas t'en montrer, mais moi j'en achète pas, c'est pas mon truc. Alors je rattrape un peu le chat. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est un petit peu cher, mais euh, ça passe, hein, il y en a qui passent. Alors, je vais vous montrer un joli Batman. Voilà, il est beau, les Batman. Il serre un petit peu les dents parce que il est sûrement en train de faire une bagarre. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Dessiné par un studio sous-traitant asiatique. Hein, forcément. C'est pour ça qu'il est bien. Et on va terminer avec une jolie demoiselle de Batman. Parce que vous savez que dans Batman, eh bien, il y a de belles madames. Par le super génie qui dessine très bien les formes, le Bruce Timm. Alors ils veulent du DBZ pour finir. Bah d'abord je mets une belle madame de Batman, d'accord? Allez. Attention, belle madame. Regardez la belle momie. Elle est mimi la momie, non? Ah moi j'adore. Elle est horriblement mignonne. Bisous bisous, hein. Avec décor original. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'elle mange un peu. Et qu'elle aille voir un dermato. Et qu'elle mette une perruque. Ah bah oui, il faut du DBZ pour ces gens-là. J'avais oublié qu'il y avait des collectionneurs un petit peu maniaques. Ils veulent du DBZ, ils veulent de la pièce qui n'est pas sortie. Bon, bah on va sortir le Gohan de cette semaine. Hein. Tout simplement, vu que il est sorti, il n'est pas rangé. Voilà le Gohan. Vous l'avez déjà vu là. Bon, il est encore plus beau de près. Hein. Donc ce Gohan, bah, il vient de quelque part. D'un collectionneur que vous connaissez tous, qui n'est peut-être pas loin, il se manifestera si son esprit est encore là. Mais voilà, moi ce Gohan, il me fait craquer. Salut Tatouf, Métouf 78. Bah, je vais t'appeler Tatouf. De toute façon, il n'y a vraiment plus beaucoup de batterie. Alors, ça va vite se régler. Oh non, non, ne dézoome pas. Sois gentil, téléphone. Téléphone maison. Voilà le Gohan. Voilà, vous en avez du DBZ. Attends, je le laisse. En attendant de sortir quelque chose pour Monsieur Forny, parce que vraiment, il veut de l'inédit. Il veut de la blonde. Il veut du singe géant. Ah non, ça, du singe géant, c'est pas mon truc. Moi, je préfère les bruns. Moi, je préfère les bruns. Voilà. Je préfère les petits bruns. Et les pochettes qui s'ouvrent bien aussi, ça je préfère.
Voilà, moi je préfère les bruns comme ça, vous voyez. Oh non! Bon, je crois que l'iPhone il en peut plus, hein, les gars. On va terminer presque avec ce Gohan. Oh là 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 là. Il a pas l'air content, hein. Je crois qu'il va te faire un Mazenko dans ta face, hein. Il est pas content, Gohan. Il est pas content. Allez, puisqu'il faut toujours terminer avec de la blonde. Voici, messieurs. Un Majin comme je les aime. Qui est pas content. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, bah merci à tous d'être passés, d'être venus, d'avoir regardé. La vidéo sera en replay partout où elle pourra l'être. Et j'espère vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous et je vous laisse en musique, hein. Je remets la radio, la télé. A plus. Salut.